Le ministère des Transports, de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale a tenu ce mardi 2 septembre l'évaluation à mi-parcours du plan d'action opérationnelle de l'année 2025. Cette rencontre présidée par la ministre des Transports a rassemblé les responsables de l'administration centrale et ceux des structures sous tutelle. L'objectif principal de cette revue, mesurer les progrès accomplis, identifier les obstacles rencontrés, ajuster les actions pour assurer l'atteinte des objectifs fixés pour l'année. Les différentes entités ont présenté leur bilan semestriel mettant en avant des avancées notables. Dans une note circulaire datée du 2 septembre, signée par le maire du 9e arrondissement, il est formellement interdit de vendre des produits de première nécessité tels que les poissons, les fruits, les légumes, la viande et autres produits directement à même le sol dans les marchés de cette commune. Selon cette note, cette décision fait suite à un constat alarmant. De nombreux vendeurs exposent ces produits au sol, exposant ainsi la population à des maladies opportunistes. Face à ce danger pour la santé des habitants, les autorités municipales du 9e arrondissement de la capitale ont décidé d'agir. Un délai d'une semaine, du 3 au 10 septembre, est accordé aux commerçants pour se procurer des tables et trouver des lieux permettant une vente plus hygiénique, notifie le maire. À la veille du match opposant le Tchad au Ghana, la Fédération tchadienne de football association rappelle au public qu'il est strictement interdit d'accéder à l'enceinte du stade avec des tenues militaires ou des armes. À cet effet, la FIFA demande aux autorités de laisser leurs gardes rapprochés à l'extérieur du stade. Pour la Fédération tchadienne de football, cette décision vise à garantir de meilleures conditions de sécurité, de sûreté et de convivialité. Enfin, la FTFA appelle à une bonne collaboration et à la compréhension pour l'application de cette décision conforme au règlement de la Fédération internationale de football association. Ce mardi, la Cour de cassation de Kinshasa a prononcé son jugement concernant l'affaire impliquant Constant Mutamba. L'ancien ministre de la Justice a été déclaré coupable de détournement de fonds publics et a écopé de 3 ans de travaux forcés. À cette peine s'ajoutent des sanctions complémentaires, inéligibilité et interdiction d'accéder à toute fonction publique après exécution de sa condamnation. En outre, il a été condamné à la privation de toute remise de peine et à la restitution de la somme détournée, soit 19 millions de dollars.